Messieurs, dames, la famille, la société, tous les amis, frères, accès, compatriotes, et tous les collaborateurs qui connectent nous tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Et dans mes croix, c'est toujours amis, nous, serviteurs, nous, merci Dieu. C'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous tous gagnons pour l'autre, toute équipe là à la ronde badet. Et nous comptons rencontrer. Nous merci pour support, pour collaboration. Merci pour faire choix de nous pour capable informer. Merci pour fidélité et patience. Et si c'est pour la première fois ou tomber sur Channel ça, nous souhaitons bienvenue. Et sur le travail qu'a fait là, pas négliger, abonner, activer cloche notification pour capable toujours être informé. Je dis à ce mardi, nous vivons mardi 4 avril. Nous espérons ou t'es bien dormi, ou t'es passé une très bonne nuit en bas protection. Bon Dieu créateur, ancêtres à toute nation guinéenne. Et bien toute équipe là, nous comptons rentrer la CAO, nous prenons partager avec vous toute information, toute nouvelle qui a dominé la ville pays d'Haïti. Nous portons pour le journal créole Méga Matin. Je nous tout le temps nous connaissons Méga, c'est le plus gros réseau radio haïtien qui est sous la Tébéni avec un staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. 5h du matin, démarrez journée avec Méga Matin. Vous donnez tout ce qui a passé dans la province, dans toute l'entreprise, dans la diaspora, à tout l'autre côté sur la terre. Méga Matin, journal créole Radio Méga, côté vérité, son priorité. Méga Matin, 5h, 7h du matin, nous avons plus d'informations de tout l'autre côté. Deuxième sortie journal Méga Matin sur antenne Radio Méga Sekounia. Jeudi à c'est mardi exactement 4 avril 2023. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons pour nous Kevin Servino. Bonjour, bonsoir avec Marcel Joseph qui a fait travail technique pour nous en Haïti. Nous avons divers collaborateurs nous aux États-Unis, précisément à Miami, qui pourraient permettre nous de journal sur 1700 AM. Bonjour, bonsoir Jean-Willer Sévère. Bon la journée mardi, messieurs. Bonjour Blaise Peterson, bonjour Marcel Joseph, bonjour, bonsoir tout le monde. Ça fait 10 ans qu'il y a développé dans le journal là pour matin, d'ici là, Maria Isabelle Salvador installée dans le poste hier lundi et 3 avril comme chef BINU. Il remplacé dans le poste Hélène Lalim. Maria Isabelle Salvador dit pas qu'attendre pour commencer le travail pour jouer une solution à crisper à prendre des derniers temps ça. Moi, Maslate, un mois catastrophique par rapport à quantité de monde qui mouille, moi ça, selon le CNH qui parlait, c'est 95 victimes babal parmi 10 femmes et 3 policiers. Hier, c'était 3 avril qui rappelait 23 l'année depuis journaliste Jean-Léopold Dominique Aka, Jean-Claude Louis, c'est lui-même qui est mort en babal devant local Radio Haïti Intersoudellement. 23 l'année après, agir à chaque fois, pas possible pour assassiner toujours libre. Et c'est même impunité ça qui a encouragé le crime jeudi dans la société haïtienne. ANMH à bon côté par quoi si pas de justice pour Jean-Dominique, personne pas jamais jouer justice en Haïti. Impunité c'est puis gros cause les pays selon Jacques Sampeur. La fait qu'on est là, un pilote acteur après agit par rapport avec la situation ça, homme défenseur et droit mounio dans l'autre rapport, il recensé 129 moun, parmi eux 9 petits moun qui mourent assassinés, et puis boulé dans quartier Bel Air, organisation ça yo dit enregistré tous 50 cas kidnapping pour au dernier temps ça. Dans l'occasion journée nationale mouvement Femmes haïtiennes, hier le dit un collectif Femmes engagées mettez sous pied ça les brigadiers pour la paix. Ces 4 femmes ça reprend le travail pour préserver la paix dans la communauté, accompagner les femmes actives qui subissent violence et la trier. N'a fait qu'on est là tout gain Premier ministre Ariel Henry qui t'a participé dans l'activité ça qui ça l'initiative ça. Mesdames, nous prenons un cap encourager dialogue selon PM nan. Le fait qu'on est là, c'est un outil important qui a aidé les pays sortir de la crise, les trouver jeudi. Toujours dans l'occasion journée famille dans le pays, rassemblement Madame Sarah a organisé 3e gros rassemblement dans l'occasion responsable Ramsa Jocelyne Jean-Louis
encourager le gouvernement à travers on a femme supporter mesdames ça qui fin décapitaliser à cause phénomène insécurité. Groupe professeur qui fait qu'à nommer dans l'école publique continue à demander l'État pour payer plus passer 12 mois salaire. Jeunes enseignants ça yo fait croire yo pas recevoir une pièce un coup de l'esco depuis les nommé dans mois janvier 2022 passé. Point ça a divers autres qui fait essentiel dans le cadre deuxième sortie journal Méga Matin pour ce maintenant. Nous avons l'ouvrir journal avec un rubrique traversé. Nous pourrons connaître que nous quatre traversés dans la région métropolitaine Port-au-Prince pour matin mardi 4 avril 2023. Nous avons pour porter pour rubrique capsule santé. Nous pourrons connaître comment ça avec question primangio avec collaborateur Dias Aristide. Nous pourrons connaître tout combien good n'a besoin pour $1 américain selon BRH et dans fait journal là c'est pour la rubrique météorologique journée avec collaborateur nous Jean Willer Sévère. Restez là partout monter bouton radio ou sur Radio Méga ou va suivre journal créole paysan journal Méga Matin n'a retourner dans quelques secondes. On saute traverser avec différents collègues a commencé à rentrer d'emblée dans le développement information dans le cadre deuxième sortie journal Méga Matin sur antenne Radio Méga. Jean, nous t'ai annoncé le titre journal là, nous connaissons hier lundi 3 avril 2023, fait exactement 23 l'année depuis Negagzam t'es assassiné, mais journaliste Jean-Léopold Dominique, qui est PDG Radio Haïti Inter, ensemble avec gardien radio ça qui c'est Jean-Claude Luissin, 23 l'année après, association journaliste haïtien AJH, dit li et saisi constaté là, toujours avec un pile la peine que différents gouvernements qui est passé yo depuis après Zach assassinat ça mais sous pouvoir yo pas jamais rendre justice avec famille victime ça yo il a parlé de Jean-Léopold Dominique ensemble avec gardien radio ça c'était Jean-Claude Lucien instabilité politique qu'il a depuis quelque temps en pays et qui pas jamais pas existé pendant 20 derniers l'année ça yo mais défaillance système justice haïtien, ça veut dire que mais je dis là la justice qui a un épi faible, toute qualité problème que justice a fait face selon ça qui dit bon côté AJH les venir renforcer ça les impunité dans société haïtienne. Travailler la presse pour nous dire bien journalistes yo même qui je dis là gain volonté pour yo faire travail yo dans tout respect et qui participent dans demander justice pour confrères yo Jean-Léopold Dominique ensemble avec l'autre journaliste qui eux-mêmes assassiné mais en pile on dit que le gouvernement qui passé il pas jamais manifesté volonté pour permettre que journalistes ça yo joignent justice 23 l'année après association journaliste haïtien AJH dit choqué le fait que criminel assassin crimes double assassinat ça n'a parlé de Jean-Léopold Dominique à Jean-Claude Lucin mais 23 l'année après mais assassin toujours dans la rue qui a flâné dans la rue mais pour raison inexplicable ça veut dire pas explication pour qu'on ait exactement qui dans quel niveau de dossier ça est un dossier qui bloqué depuis un dit plusieurs années là li coincé li bloqué dans tiroir bien coup d'appel à coup cassation AJH dénoncé ça li yon Denis justice qui lui même qui pas permettre que mais dossier ça lui même les joignent un dit travail poursuite qui fait là-dedans selon ça qui dit bon côté responsable dans AJH 23 avril 2023 association journaliste haïtien yo li fait connaître une fois encore que journaliste a fait preuve li mandé pour encore faire chaîne solidarité à serrer ensemble fait coude à participer avec l'autre parce que les gens AJH a regardé là li dit que senti que impunité chaque jour qui passait la quand j'arrête dans société haïtienne non. N'a pas toujours gardé dossier ça puisque n'a parlé de insécurité, ça criminalité, pas
nous souvent regardé ça avec des données que soit bon côté autorité policière ou bien bon côté des organismes de droits humains qui souvent regardé un ensemble de sources qui a financé qui bail ensemble de jeunes garçons, jeunes femmes dans ghetto ça yo, armes, munitions, moyens pour yo jodi en commettre des séries de gros actes de criminalité. Ben nous allons venir avec ça comme information. Ben l'église épiscopale d'Haïti mais Libel est bien impliqué selon ça qui dit bon côté l'autorité policière dans question de trafic d'armes et munitions en Haïti. Bien dirigeant l'église épiscopale d'Haïti yo servi avec franchise douanière que l'église dans les mêmes les gagnants pour le faire rentrer un ensemble de armes illégales en le pays. La police judiciaire dans le 3e rapport que Libel li parler de ça. Qui est-ce qui est capable de croire que je dis que mais la police notre travail enquête, notre travail rapport, mais elle t'a clairement dit que avec l'église épiscopale d'Haïti que l'utiliser franchise douanière que l'État bali pour que les cafés de institutions religieuses ça pour servir comme capable dire source pour alimenter des séries de nèg armés dans bas aux armes, dans bas aux cartouches en da pays. Réseau trafic ZAM qui mettait en place par en dedans même l'église épiscopale en dedans institution ça veut dire un réseau qui montait excusez de l'institution ça pour capable j'en dit alimenter nèg yo dans nèg armé yo jeunes garçons armés yo dans zone métropolitaine Port-au-Prince là et n'a pas mis groupe armé que l'église là épiscopale d'Haïti selon ça qui dit bon côté rapport ça que la police BAF qui sont entités de DCPJ les mêmes présenté sous cause ça il fait connaître l'église épiscopale d'Haïti n'a alimenté que l'a alimenté de nèg armé en d'un pays mais il y a deux groupes armés yo cité groupe armé 5 secondes ISO village de Dieu qui l'église là lui-même en soi et l'église épiscopale réseau qui en dans l'église là alimenté avec armes avec munitions et tout yo alimenté monsieur vite l'homme innocent yo dans Torcel ça veut dire qu'il y a l'autre groupe yo alimenté oui mais deux groupes armés ça yo dans rapport que la police présenté il dit que l'église a réseau mafia qui en dedans l'église épiscopale d'Haïti c'est pas dit tout il a dit l'église en net en soi mais comme réseau ça c'est les qui viennent devant mais il dit un réseau en dedans l'église épiscopale d'Haïti c'est eux même qui dans question activité question trafic d'armes yo joué de ça comme franchise douanière comme si que ont accès à entrer avec autant de marchandises dans douane que pas payé pour ça et parfois qu'on pas même vérifier ça que yo même yo vinn avec mais profiter de ça pour que yo fait des de gros armes rentrer pour faire des de gros cartouches rentrer pour alimenter jeunes dia plusieurs groupes armés mais yo parler de région métropolitaine Port-au-Prince yo garder monsieur ISO 5 secondes que l'église a réseau ça à bail munitions et yo garder tout équipe vite l'homme innocent dans Torcel que réseau en dedans et l'église là épiscopal d'Haïti à bail munitions bureau affaires financières et économiques une entité en dedans direction centrale police judiciaire DCPJ révélé que autorité dans l'église épiscopale yo des transferts chaque mois pour pipiti qui fait $30,000 américains pour question de trafic d'armes international. Ça veut dire gon l'argent qui vient joindre comprendre réseau ça chaque mois c'est $30,000 américains pour question de trafic d'armes pour les amis à prendre de l'étranger venir ici pour faire business. Originaire Zimbabwe, ancien employé EH non, par l'église épiscopale d'Haïti, c'est des monde qui t'a comme si impliqué dans la question ça. C'est pas mentionner non mais on va comme ça pour nous. C'est pas institution religieuse ça, il pas capable de justifier qui côté exactement que font ça l'argent ça côté le sorti côté individu ça les mêmes jeunes l'argent ça chaque mois qu'a voyer $300,000 ba réseau ça en Haïti. On l'autre côté avant même dans dossier ça gagné parler mais dit parlement haïtien débloquer les derniers parlement débloquer chaque mois une somme qui évalue à 300,000 goudes pour voyer by père France Cole. Chaque mois, Parlement haïtien débloqué 300,000 goudes pour envoyer par Père Franz Cole, qui est secrétaire exécutif diocésain l'Église épiscopale d'Haïti.
Dernier ça, nous capable de parler de France Cole, même qui est chargé commissionnaire douane songer, ça t'est remonté avec les puis saisies armes que la police t'a fait. Non songer ça oui. Dans la douane, dans mois, c'est jeudi 14 juillet 2022, dans la douane, les agents douaniers, agents BLTS, t'as qu'à découvrir dans plusieurs conteneurs, t'es capable de dire comme ça, t'as qu'à découvrir un ensemble de gros calibres, un ensemble de munitions de balles, cartouches, donc à dire comme ça qu'en dedans un ensemble de appareils qui étaient venus, nous songeons broker là c'était madame Gina Rolls, nous songeons, mais comme broker qui était là pour essayer de voir marchandise ça yo, mais c'est non l'église épiscopale d'Haïti. Et bien laisse ça agent douanier avec agent BLTS yo, d'après à découvrir question ça et c'est alors il t'a après arrêter Gina Rolls il a arrêté plusieurs moun dans dossier ça parmi Père France Cole et puis ensuite que la police même a mené enquête il y a besoin de données pour regarder qui est exactement qui gagne mettre camper ça. Dans troisième rapport qu'il y ait avec même question ça DCPJ fait connaître ben gagné Père France Cole ça lui-même qui lui-même li gagné plusieurs comptes bancaires en Haïti ou à l'étranger. Il y a plusieurs comptes bancaires en Haïti ou à l'étranger et sous compte bancaire ça yo, il y a de gros sommes l'argent sur yo. C'est de gros magots, c'est de gros la mama, il gagne sous compte bancaire ça yo. Eh bien déjà, il y a une dizaine de monde dans des d'aléa qui arrêté dans cadre dossier ça, dans cadre enquête qui l'ouvrait bon côté la police nationale d'Haïti avec la justice dans dossier ça. À titre de rappel, vous connaissez ça, journal Méga Matin, les mêmes nous fait. À titre de rappel, Père France Cole, les mêmes, les arrêtés, gagnant et qui est les mêmes commissionnaires droit dans Gina J.L. Rolls, qui comptable l'église épiscopale d'Haïti à Jean-Gilles Jean-Marie. Inventaire qui était fait dans conteneur ça qui était pour l'église épiscopale d'Haïti, yo sont n'a songé oui, d'après rappeler ça. Yo te joine là-dedans 14 646 cartouches. Les que agent BLTS avec agent douane a fait inventaire de le conteneur ça qui a été saisi mais yo te joine là-dedans 14 646 cartouches, 140 chargeurs, 18 armes de guerre, 4 pistolets calibre 9 mm, et un viseur avec plusieurs faux billets qui étaient évalués avec ces $4,000 américains. C'est ça que autorités eux-mêmes ils joignent dans ça. Ça me fait un petit rappel pour nous songer, pour nous kembe. Mais Père France Cole lui-même, qui c'est secrétaire exécutif que le diocésain l'église épiscopale d'Haïti, qui a arrêté dans le cadre de ça, mais monsieur Sénèque qui gagnait plusieurs comptes bancaires. Plusieurs, comme si Canebok, comme ça, on comprend bien. Il y a plusieurs Canebok en gouttes et en dollars en Haïti ou à l'étranger. Qui a gros somme l'argent sous lui. Gros somme l'argent sous lui. Et c'était monde tout qui t'a pris ses voix 300 000 gouttes chaque mois dans mes parlements. Par contre, c'est 50e, non, mais 59e, non, je pas préciser. Les parlements ici, tu connais, monsieur, 300 000 gouttes chaque mois. À qui titre, bah, connaît. Pour quelle raison, nous pas connaît. Sauf que c'est ça que les CPJ mettaient dans le rapport. Et puis tout, l'autre, ça qui est important pour nous connaître, mais c'est au moins chaque mois, une somme qui évalue à $30,000 américains, qui a sorti de à l'étranger pour venir en Haïti, pour venir jouer réseau ça qui dans question trafic zamna en dedans l'église épiscopale d'Haïti. Et l'autre ça pour nous Québec encore qui est important, c'est que selon rapport BAF, Bureau des affaires financières économiques dans une entité de DCPJ, les effets qu'on est que dans question réseau de trafic zam avec munitions qui gagne dans l'église épiscopale d'Haïti, monsieur Sayo, yo profité de franchise douanière qui gagne comme si que l'état pas taxé yo par rapport avec quantité zam ça apprend qui dans le pays, mais yo fait trafic zam, yo fait question zam illégal rentré par boys avec cartouches, yo alimenté, yo vend avec yo vend be bay, ça va aller pas de ce genre de compte faire là, yo alimenté deux groupes armés qui dans région métropolitaine Port-au-Prince là, c'est monsieur Iso Secondio selon sa rapport la police en dit là, yo alimenté monsieur Iso Secondio dans ba aux amak munitions et yo alimenté monsieur Vitellhomme innocent yo. En grosso modo, c'est ça que DCPJ les-mêmes li dit dans le cadre rapport ça que les mettez dehors.
Dans ce sens, JH continue à demander avec auteur, co-auteur, double assassinat, ça, Jean-Léopold Dominique avec gardien station, ça, Jean-Claude Louis-Saint, pour que finalement, famille jeune et justice, JH lit encore à interpeller, à demander autorité judiciaire, en d'un pays d'Haïti, pour me dire que, il y a une nécessité là pour lumière faite, sous ou ensemble cas assassinat qui fait sous plusieurs journalistes, Jean-Léopold Dominique, ensemble avec gardien haïtien, gardien station ça Jean-Claude Lucien, mais en même temps tout il cité quelques journalistes collaborateurs nous ici et Néhémie Joseph, les cité Andy Rousseau Pétion, les parler de exactement de Vladimir Le Gagneur, c'est parmi de journalistes comme si Diego Charles, Marie-Antoine Duclerc Dinetti, tout ensemble de leurs journalistes qui mourent, qui assassinés là, sous des pouvoirs qui passaient, mais jusqu'à présent, dossier ça y aurait été coincé dans la justice, mais agir à chaque fois, je dis, moment arrivé pour que la justice haïtienne, pour que l'État haïtien lui-même, lui prend responsabilité là, pour permettre que justice baille avec famille, ensemble journalistes ça qui eux-mêmes mourir jusqu'à présent dans des séries de conditions qui pas claires, que famille, que corporation presse là obtient lumière, obtient justice avec famille victime journaliste. On n'a pas toujours été sous même dossier ça, puisque c'est diverses associations qui réagissent 23 l'année après assassinat à Jean-Léopold Dominique. Jacques Saint-Pierre qui dit si Jean-Léopold Dominique n'a pas jeune justice, pas de monde qui a jeune justice en deux pays. Journaliste senior Jacques Saint-Pierre considère traitement dossier assassinat Jean-Léopold Dominique là, au niveau de la justice haïtienne comme une libre ouverture qui accordé à l'impunité dans l'occasion du 23e anniversaire assassinat président directeur général et assassinat Jean-Léopold Dominique d'après président directeur général Radio Télé Antillan qui demandait pour que tout le monde dit non avec inacceptable 23 l'année après sans nous pas décourager n'a réclamé justice et puis une enquête sérieuse sous affaire si là qui a grave conséquences sous avenir système judiciaire à la société noire d'après Jacques Saint-Pierre dans note li publié si un journaliste takou Jean-Léopold Dominique qui assassiné dans gros la journée qui pas jeune justice pas gen moun payant cap jeune justice d'après président association nationale média haïtien selon Jacques Saint-Pierre traitement affaire ça dans niveau la justice haïtienne c'est obstruction à l'état de droit une libre ouverture qui est accordée pour capable gagner impunité qui bla école dans société impunité c'est cause malin nous journée aujourd'hui à côté processus là effondrement décomposition l'état les commencer toujours directeur média les rappeler Haïti c'est un côté tout le monde t'es senti bien yo t'a vivre mais qu'on y a là personne monde pas qu'à vivre dans pays nous doit toujours prôner réveil national faut que la Pérez là changer quand nous tout pas doit abandonner pays nous bon Dieu toujours quitter on faible reste toujours mon petit monde qui l'a qu'à prier li important pour que nous dit non inacceptable d'après Jacques Saint-Pierre qui est président directeur général Radio Télé International. Et voilà, c'est un pile confrère journaliste, c'est un pile association média qui eux-mêmes participant demandé justice pour exactement, Jean-Léopold Dominique ensemble avec gardien radio ça qui c'est Jean-Claude Lucin et qui participant demandé tout justice pour tout l'autre confrère journaliste qui eux-mêmes mouri là dans la société pendant 20 dernières années ça yo sous divers gouvernements qui passé et jusqu'à présent mais qui pourquoi j'aime qu'à joindre justice et puis ensemble association journalistes ensemble association médias ça yo mais les quoi que je dis pour que le moment arrivé pour au travail la pression suspend victime Zach Asilayo Zach assassinat toute l'autre forme action qu'a produit sur dans société haïtienne non n'a toujours été dans même causer ça nous pral venir avec avec
militant politique qui c'est Rosemont Jean, lundi 3 avril 2023, qui marquait exactement 23 l'année, mais depuis que nèg exam t'est assassiné PDG Radio Haïti Interland Jean-Léopold Dominique ensemble avec gardien station Radio Haïti Interland Jean-Claude Lucin, ben occasion ça, dirigeant Front National Résistance pour Haïti stable à démocratique là, n'a parlé de Rosemont Jean, il regrette 20 l'année après Zaxa, journaliste pour que j'aime qu'à joindre justice, même Jean a un pilote journaliste qui tombé qui va jamais joindre justice, impunité ça ouvrir porte pour crime continuer à commettre dans le pays d'après militant politique Rosemont Jean qui était dans le micro Josué Belamour. Jeudi 3 avril 2023. Nous rappelons 3 avril 2003, 3 avril 2023, ça va nous environ vers l'année, depuis criminel, assassin, les cap fait tête tout passer comme plus gros démocrate dans l'année 2023, tu mettais avec un assassin assassiné, un poteau garçon qui était Jean-Léopold Dominique. Eh bien, avec assassinat Jean-Léopold Dominique, ce n'est pas le gain de fait, ou un assassinat Brignol Ledo, ou un assassinat Le Gagné, ou un assassinat par rapport avec assassinat pour Jacques Roche, ou Jean-Léopold Dominique, ou Le Gagné, ou Betty, ou tant d'autres. Eh bien, maintenant, ça nous rend compte. Fait normal, c'est que le monde, des indices pertinents, te montré tes implications dans l'assassinat Jean-Léopold Dominique, il va jamais juger jusqu'à ce que l'impunité a sorti dans la casette, installé en Haïti comme moi, on y a la brignie. C'est ça, nous devons, on fera encore matin, dénoncer tout crime qui est fait sur journalistes. Et chaque année, pour date l'arrivée, et sur tous les réseaux sociaux, mais pour midi passé, il oublié. Et c'est ça qui arrive pour un paquet de journalistes. Et c'est ça qui va expliquer tout. Même la mort, journaliste, ça, et dans Okaï, on tout connaît comment il est assassiné. Mais l'insécurité paysan, bon, si Jean-Léopold Dominique mourit par une justice, pas besoin de c'est malheureux ça qui joue Okaï comment il est là, et pas de justice. Si nous connaissons comment Jean-Brignol qui est assassiné, tout le monde connaît qui est-ce qui revendique l'assassinat, ça, pas rien qui fait. Eh bien, c'est pour nous être capables de rappeler pays, nation, que chaque fois que crime ça a été fait, crime ça a été infini, eh bien, c'est top l'ouvrir pour gagner d'autres crimes de ces gens. Et voilà, ça c'est déclaration là. Rosemont Jean, dirigeant Front National là, qui lui-même après agi concernant Andy 23 l'année assassinat Jean-Léopold Dominique ensemble avec gardien station Radio Haïti Interland qui c'est Jean-Claude Lucin. Jean Tédian à côté de l'association journaliste, association média qui réagit sous ça, mais gagné tout de ces organismes droits humains qui eux même tout réagit 23 l'année après double assassinat ça n'a fait connaître collectif défense plus qui a posé question sous double assassinat ça 23 l'année après qui a posé question sous silence autorité dans l'état offert depuis dans date 3 avril 2000 nèg avec zam mais assassiné lâchement directeur général Radio Haïti Interland journaliste Jean-Léopold Dominique ensemble avec gardien station de radio ça qui c'est Jean-Claude Lucin 23 l'année après qui côté dossier ça y est assassin yo ensemble avec un monde qui te financé crime ça mais yo toujours pas jamais identifié la justice toujours pas jamais connait qui est soyé yo pas jamais qu'a dit mais x mais y qui te tué Jean-Léopold Dominique est-ce que vous arrêté ou pas bien 23 l'année après selon ça qui dit et bon côté défense plus en quel monde ça pas jamais jugé et ça montre que impunité ça total capital qui apprend j'arrête dans société